Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un QCM d'algèbre linéaire portant sur les espaces vectoriels et les déterminants. Nous commençons par la première question suivante. On considère le déterminant D suivant et on se demande quelle est sa valeur. Nous avons ici 4 réponses au choix. Pour calculer ce déterminant, on sait que l'on a intérêt, pour faciliter le calcul, à faire apparaître le maximum de zéros, soit sur une ligne, soit sur une colonne. Car on rappelle que on ne change pas la valeur d'un déterminant. Si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, ou bien si on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Nous voyons déjà là, sur la troisième ligne, il y a déjà 2 zéros. On peut donc en faire apparaître un 0 soit à la place de 2, soit à la place de moins 3 en combinant les colonnes. Mais sur la deuxième colonne, il y a aussi 2 zéros et on peut par exemple faire apparaître un 0 ici en ajoutant tout simplement 2 fois la quatrième ligne. C'est plus simple. Et c'est donc ce que nous allons faire. Nous allons donc écrire ce déterminant en ajoutant à la première ligne deux fois la quatrième ligne. Alors donc, moins 1 plus 8, 7. Là, nous avons 0, puisque c'est le but. Moins 1, moins 4, moins 5. 6, moins 2, 4. Et on ne touche pas au reste. Moins 3, 0, moins 4, 2, 2, 0, moins 3, 0, 4, 1, moins 2, moins 1. Ce déterminant contient donc une colonne avec 3 zéros. Nous allons développer suivant cette colonne. Alors donc D égale, le développement contient un seul terme, 1 multiplié par le signe correspondant, moins 1 puissance la somme du nombre de lignes et de colonnes pour arriver là. Donc on descend de 4 lignes et on se déplace 2 colonnes, puissance 4 plus 2, I plus J. Donc multiplié par le déterminant obtenu en éliminant la ligne et la colonne qui se coupent en ce point. Il reste donc ceci. Il reste donc 7, moins 3, 2, moins 5, moins 4, moins 3, 4, 2, 0. Ce déterminant maintenant s'obtient de la façon suivante, ça c'est 1. Nous allons le développer suivant cette ligne qui contient un 0. Et donc, le signe de 2, c'est un plus moins plus, c'est un plus, donc 2 multiplié par ce qui reste quand on élimine la ligne et la colonne qui se coupent en ce point, c'est-à-dire moins 5, moins 4, 4, 2. Au niveau qui est là, c'est un signe moins, mais il y a déjà moins 3, donc plus 3, multiplié par ce qui reste lorsqu'on enlève la ligne et la colonne qui se coupe là, il reste 7, moins 3, 4, 2. Alors développons maintenant ce calcul. Nous avons D égale 2 facteur de moins 10 plus 16 plus 3 facteur de 14 plus 12. Donc D est égal à moins 10 plus 6 fois 2, 12, plus 3 fois, alors 14 et 12, 26, 26 fois 3, 75, 78. Et nous trouvons donc 90. Il s'agit donc de la réponse D. Passons maintenant à la question 2. Dans la question 2, on se place dans R4 et on considère les trois vecteurs U1, U2, U3. Le vecteur U3 admet des composantes qui dépendent d'un paramètre M. La question est, pour quelle valeur de M le vecteur U3 appartient-il au sous-espace engendré par U1, U2, ou vecte U1, U2? Ou encore, d'une autre façon, pour quelle valeur de M U3 peut-il s'écrire comme combinaison linéaire
de U1 et U2. Nous avons pour cela 4 réponses au choix. Nous devons trouver la bonne réponse. Alors U3 est une combinaison linéaire de U1 et U2 si on peut trouver deux constantes alpha et bêta telles que U3 égale alpha U1 plus bêta U2. Cette relation doit être vérifiée au niveau de toutes les composantes. Commençons par les composantes qui ne contiennent pas M. On devrait avoir 9 égale 3 fois alpha plus 3 fois bêta. 3 alpha plus 3 bêta. Cette relation doit être aussi vérifiée au niveau de la troisième composante, de la quatrième qui ne contient pas M, c'est-à-dire 7 égale 4 alpha plus 2 bêta. Avec ça, on peut déjà calculer les valeurs de alpha et bêta. On peut diviser là par 3. On obtient alpha plus bêta égale 3. La deuxième équation, c'est alpha plus 2 bêta égale 7. Et on peut éliminer bêta en multipliant cette équation-là par 2. Elle devient 2 alpha plus 2 bêta égale 6. En faisant celle-là moins celle-ci, les bêtas disparaissent. Il nous reste 2 alpha égale 7 moins 6, ce qui nous donne alpha égale 1 demi. Alpha égale 1 demi. Le calcul de bêta est simple. On peut le tirer de cette relation-là. Nous avons bêta égale 3 moins alpha, 3 moins 1 demi, ou bien 5 demi. Donc nous avons bêta égale 5 demi. Ce sont les coefficients de proportionnalité. Alors normalement, pour que U3 soit égal à alpha U1 plus bêta U2, les autres composantes doivent suivre les mêmes coefficients de proportionnalité. Reprenons le système. Alors, donc la composante 1 plus 20 doit aussi suivre, c'est-à-dire 1 plus 20 égale alpha fois 1 plus bêta fois 5. Cela nous donne M plus 20 égale alpha fois 1, 1 demi, plus bêta fois 5, plus 5 fois 5 demi, 25 demi. La troisième suit les mêmes proportionnalités, hein, c'est-à-dire nous allons avoir 2m moins 7 égale alpha fois 8, 1 demi fois 8, 4, plus bêta fois moins 10, donc moins 50 sur 2, moins 10 fois 5 demi. La première relation nous donne m égale moins 20, 1 demi, 25 demi, c'est 13, plus 13 égale moins 7. Et la deuxième nous donne 2m égale 7 plus 4 moins 25 égale 11. 11 moins 25 moins 14, ce qui donne m égale moins 7. Et donc, la réponse est la première réponse.